Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer en environ 2 minutes la définition de chacun des modes de ta caméra DJI Pocket 3. Commençons sans plus tarder avec le premier mode, le panorama. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, ici? Eh bien, je vais garder mon zoom à l'extérieur. Ça va faire un enregistrement de 9 photos. Donc, si tu démarres un enregistrement ici, tu vas voir, ton gimbal va se déplacer et ça va prendre 9 photos dans des angles différents et ça va compiler ces 9 photos-là pour te faire une photo panorama. Le résultat est habituellement pas si impressionnant que ça. Tu vas voir souvent beaucoup de déformations. C'est quelque chose en même temps qui est plus utile à l'extérieur, mais comme tu peux voir, c'est très, très déformé. Ensuite de ça, le mode suivant, le mode photo, est-ce que j'ai réellement besoin de l'expliquer? Ben, quand tu es dans ce mode-là, ben, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller appuyer sur ton bouton d'enregistrement et ça l'enregistre une photo, tout simplement. Le mode suivant, qui est le mode vidéo, ben, voilà, tu démarres ton enregistrement, ça fait une vidéo, rien de plus ordinaire, tout est stabilisé. Bien sûr, c'est une caméra qui stabilise le tout, mais bref, ce n'est qu'un enregistrement. Ensuite de ça, on tombe dans des modes un peu plus spéciaux. Oups, je retourne ici, je glisse vers la droite, et on a le mode faible luminosité. Et si tu as assis ta caméra à l'extérieur, déjà dans un mode normal, tu vas te demander à quoi ça sert le mode faible luminosité, parce que la caméra répond déjà très très bien à une faible obscurité. Comme tu peux le voir, si je recule avec ma caméra professionnelle, tu ne vois pas grand-chose en arrière et t'en vois beaucoup à l'écran. Là, c'est sûr que je pourrais ajuster ma caméra plus professionnelle pour le faire, puis mon sujet de plus proche serait brûlé. Tu vois, si je viens faire ça comme ça, bah oui, je peux éclairer ce qu'il y a à l'arrière. Je comprends comment fonctionne la photographie, mais bref, ça fonctionne réellement très, très bien avec cette caméra-là. Mais si tu utilises le mode faible luminosité, réellement, ça fonctionne encore mieux dans un environnement extrême. Ce que tu vois en ce moment, il faisait réellement, vraiment très, très noir. Le résultat est vraiment très, très impressionnant. C'est pas super regardable, mais si tu comprenais à quel point c'était noir quand j'ai fait cet enregistrement-là, c'est hallucinant à quel point tu es juste capable de voir. Ensuite de ça, non pas ici, si on vient changer de mode, il y a le mode slow, ralenti. Donc, tu peux faire un enregistrement ralenti. Ici, tu peux monter à 120 images par seconde en 4K ou tu peux aller jusqu'à 240 images par seconde en HD. Ça donne les résultats que tu vois présentement à l'écran. Bref, si tu veux faire des enregistrements ralentis, ça se passe dans Slow. Et enfin, on a le mode Motion Lapse, Time Lapse. Le mode peut varier de nom. Ici, quand tu glisses ton doigt, tu vois ici, tu as Time Lapse et Hyperlapse qui sont là. Tu vois, si je finis sur Hyperlapse, quand je retourne ici, ça me dit Hyperlapse, c'est le dernier qui a été sélectionné. Donc, dans ce mode-là, c'est le mode des accélérés, si tu veux. Et là, ben, c'est ça, il y a 3 modes qui sont disponibles à l'intérieur. Le Hyperlapse, commençons avec le time-lapse. Le time-lapse, c'est un accéléré de... en fond, si on glisse notre doigt ici vers le haut, tu vois, ici, je peux prendre une image aux 2 secondes plutôt que 30 par seconde ou 24, peu importe comment tu filmes. Et tu vois ici, si je veux faire ça pendant 10 minutes, ça va me faire une vidéo de 10 secondes. Donc, je vais transformer 10 minutes en 2 secondes. Donc, tu comprends que c'est un accéléré vraiment très, très rapide. Donc, un time-lapse, ça ressemble à ça. Tout simplement. Ensuite de ça, si on s'en vient vers le Hyperlapse, ben c'est un peu le même principe, mais celui-là va t'aider à stabiliser. Donc, tu vas faire ça quand tu vas faire un déplacement, généralement vers l'avant, et ça va donner un résultat un peu comme ça. Donc, exactement le même principe. C'est un time-lapse, mais en mouvement. Donc, c'est important de le sélectionner. Si tu es en mouvement, lui va t'aider à stabiliser ton mouvement. Ensuite de ça, il y a une dernière option qui s'appelle le Motion Lapse. Et le Motion Lapse, c'est la même chose qu'un Time Lapse, mais avec un mouvement. Donc, si je m'en viens ici sur le Motion Lapse et que je regarde dans le fond ce que ça va faire, j'appuie sur le bouton Play ici, ça va me donner un aperçu de ce que ça va faire comme mouvement. Ben, ça va faire un Time Lapse, ça va prendre une image aux 2 secondes sur un certain délai. Là, je dis 2 secondes, mais ça pourrait être aux 5 secondes, aux 10 secondes, c'est vraiment comme tu veux. Et ben voilà, ça va ajouter un mouvement à ça. Et moi, j'aime bien l'utiliser en allant ici dans le mode personnalisé. Et quand je redescends ici, ça me dit que je peux déplacer
Je peux me déplacer avec le joystick qui est juste ici. Et là, si je veux démarrer ma première image ici, je vais appuyer sur le plus là. Et là, je vais déplacer ma caméra, disons, ici, comme ça. Je vais appuyer sur le plus ici. J'ai mes deux images et là, je pourrais démarrer un enregistrement. Mais si je veux avoir un aperçu, tu vois, je vais avoir un mouvement comme ça pendant mon enregistrement. Ce qui va donner un résultat un peu comme celui que tu vois à l'écran en ce moment. Donc, ça rajoute un mouvement à ton time-lapse. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de toutes les modes que tu retrouves sur ta DJI Pocket 3. Je crois que j'ai lamentablement échoué mon 2 minutes, mais j'espère que la vidéo va t'avoir aidé.